Je peux pas être épanouie avec quelqu'un qui m'apporte pas intellectuellement, c'est juste impossible. Je m'appelle Léna, aka Merfouf sur Instagram. Et aujourd'hui, je viens vous parler de sapiosexualité puisque je suis sapiosexuelle. Breaking news! La sapiosexualité est le fait d'être sexuellement ou sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. Bon, charismatique, je suis pas trop d'accord en vrai, mais soit. Alors, d'après moi, la sapiosexualité, c'est vraiment le fait de ressentir de l'attirance et parfois même, souvent d'ailleurs, de l'excitation envers des personnes intelligentes ou instruites. En vrai, il y a peut-être des gens qui vont pas prendre ça au sérieux, mais vas-y. Je m'en fous, c'est votre problème en fait. Moi je m'en suis rendu compte il y a 1 an parce que je parlais avec une personne qui m'a dit des choses qui m'ont vraiment profondément intéressée. Et sur le moment, j'ai vraiment eu envie... Comment je peux dire ça sans être vulgaire? J'ai eu envie d'avoir des rapports sexuels avec cette personne pour la simple raison qu'elle m'a dit des trucs qui m'ont satisfaite intellectuellement. Voilà, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'ai beaucoup plus envie d'avoir des relations amoureuses ou sexuelles ou peu importe avec des personnes qui m'apportent intellectuellement. Pour mes relations, c'est vraiment une base super importante et je peux pas être épanouie avec quelqu'un qui m'apporte pas intellectuellement, c'est juste impossible. Sapiosexuel en force. Hein. Les clichés et les idées reçues sur les sapiosexuels. Allez! D'être excité par tout et n'importe quoi qui relève de l'intellectuel. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit... Ah oui, donc si je te parle de géographie, ça t'excite quoi? Ah bah alors, je suis désolée, mec, mais en fait, si tu me parles de la reproduction des moules, ça a beau être un programme de lycée ou peu importe, c'est pas des trucs qui vont me turn on de ouf, hein. Je suis navrée, mais ça, c'est une grosse idée reçue qu'on est excité par la lecture, les trucs comme ça. Je pense que dans tous les cas, peu importe la personne, si la personne lit un livre érotique, ça exciterait n'importe qui, mais non, enfin, je ressens pas de l'excitation en lisant, quoi. Aussi, le fait que du coup, bah, pas ce problème, les gens intelligents au sens large, on va forcément aimer des mecs ou des meufs du fond de la classe, des personnes en tout cas, type lunettes, chemise à carreaux, super geek et tout, genre c'est faux, les personnes intelligentes ne sont pas toutes comme ça. Et ensuite, c'est pas parce qu'on est sapiosexuel qu'on s'intéresse que au mental non plus. Je sais que moi, il y a quand même quelqu'un quand je lui ai annoncé que j'étais sapiosexuelle, qui m'a dit ah oui, donc ça t'excite de mettre tes doigts dans des livres, bref. En soi, les clichés et les idées reçues, il n'y en a pas tant que ça sur la sapiosexualité parce que c'est tellement peu répandu et on en parle tellement peu et il y a tellement peu de gens qui savent ce que c'est qu'ils n'ont même pas le temps d'avoir des idées reçues en fait. Si tu souhaites nous parler de ton expérience personnelle, alors j'ai trouvé beaucoup plus de réconfort et d'exaltation dans des relations avec des personnes avec qui j'étais pas forcément en couple, sur des relations basées uniquement sur du sexe ou peu importe. Pendant plusieurs années, j'ai tué cette partie de moi en me disant que j'avais pas spécialement besoin que la personne en face soit super intelligente. Le souci, c'est qu'en fait, je me suis récemment rendu compte que je me sens pas bien avec quelqu'un qui m'apporte pas intellectuellement et que donc c'était pas vraiment possible de baser des relations sur l'humour ou la bienveillance de quelqu'un parce que malgré le fait que c'est des personnes avec qui je me sens extrêmement bien, c'est pas des personnes qui me comblent intellectuellement et pour moi c'est super important pour que je me sente épanouie. Pour les personnes qui savent pas encore qu'elles sont sapiosexuelles ou qui le savent et qui font pas spécialement attention à ça, mon plus grand conseil c'est vraiment de prendre soin de vous et de faire attention à vraiment ce dont vous avez besoin et à pas vous laisser aller dans des relations dans lesquelles vous serez pas épanoui en fait sous prétexte qu'il y a plein d'autres trucs autour. Mais pour moi en tant que sapiosexuel c'est tellement primordial que même si j'ai essayé de me dire oui mais cette personne a toutes les autres qualités du monde, en fait quand il manque ça c'est presque impossible parce que je me sens mal. Moi j'ai vraiment accordé peu d'importance jusqu'à très très récemment et je sais que c'est super destructeur en fait et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans des situations pas possibles avec des gens et ça a créé des drames incroyables. Enfin bref, faites vraiment vraiment très attention à vos attentes et à vos besoins parce que c'est clairement primordial pour construire n'importe quelle relation avec n'importe qui, qu'elle soit amicale, amoureuse ou peu importe, genre c'est trop important et ça fait trop de mal quand on fait pas attention à ça. Donc voilà, et sinon bonne route à vous et j'espère que vous en aurez appris de plus sur la sapiosexualité grâce à Merfouf. C'est grave ridicule, putain. Non, c'est pas grave, ça me va, j'en ai clairement rien à foutre.